Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Comme vous avez pu le voir en titre, cette semaine encore, nous allons parler embossage. En effet, suite à ma vidéo de la semaine dernière, je vous la remets juste ici sur le petit i d'information si vous ne l'avez pas encore vue. L'une d'entre vous m'a posé la question si j'avais des astuces à partager par rapport à l'embossage sur papier vellum. C'est un papier calque qui est plutôt épais et qui nous permet de travailler, de faire de très jolis effets sur nos projets. Et la difficulté que rencontrait cette abonnée, c'est qu'en fait, en embossant son papier calque, elle arrivait à le déchirer, à l'abîmer, à le découper, puisqu'effectivement le papier calque est une matière nettement moins souple que le papier cartonné. Il va être moins malléable et va moins s'adapter au classeur de gaufrage, d'où éventuellement des déchirures dans le papier. J'ai donc pris mes plus beaux classeurs de gaufrage et j'ai fait plein d'essais que je vais tous vous montrer, ce qui me donnera l'occasion de vous montrer les résultats de ces embossages qui sont vraiment très jolis. Comme vous le savez, la très grande majorité de nos classeurs de gaufrage sont des classeurs 3D, des classeurs dynamiques pour un plus gros relief sur le papier. Donc avant de parler de tous ces classeurs 3D, je vais vous parler des classeurs 2D, des classeurs simples, les classeurs fins, puisque là, ça va être beaucoup plus rapide. J'ai moins d'exemples à vous proposer. Donc là, j'ai pris le classeur simple perles et boules. J'ai pris mon papier velin. Donc vous voyez, c'est un papier calque, effectivement. On a cet effet de transparence, mais avec beaucoup de rigidité, un très gros grammage. Je mets mon papier dans mon classeur. Jusque-là, tout va bien. Et alors, avec ce type de classeur, j'ai utilisé ma plateforme de base, mon adaptateur, le classeur de gaufrage avec la marque sur le dessus et ma plaque d'embossage bleu. Et j'obtiens donc ce résultat avec, ce qui fait d'ailleurs très joli sur le papier velin, c'est qu'on a ces effets blanchis, toujours l'effet de transparence, mais avec des parties qui sont blanchies du fait de la pression sur le papier. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun problème de papier qui soit déchiré, découpé. Pour mes classeurs 3D, je dois vous avouer qu'en fait, tous n'ont pas fonctionné de la même façon. C'est-à-dire que pour cela, j'ai utilisé toujours ma plateforme de base, sans l'adaptateur, et parfois j'ai utilisé la plaque d'embossage bleue, parfois j'ai utilisé la plaque de découpe transparente. Et en fait, dès que ça forçait un tout petit peu trop avec la plaque bleue, je passais à la plaque blanche. J'ai choisi ici le classeur 3D écriture. C'est un classeur que j'avais déjà utilisé sur un précédent projet et que j'aime particulièrement. Si vous ne l'avez pas vu, là encore, je vous le remets sur le i juste ici. Je fonctionne toujours de la même façon. La marque sur le dessus, la charnière en premier. Ici, la plaque bleue. Donc vous voyez que ça passe vraiment tout seul, sans que j'ai à forcer. Et voici le résultat que j'obtiens. Je trouve que c'est vraiment très beau avec cet aspect blanchi et les mots qui ressortent, toujours avec l'aspect de transparence. Ce qui veut dire que si je mets un papier de couleur dessous, on va apercevoir la couleur, mais qui va être affadi et les motifs du classeur de gaufrage qui vont ressortir. Je trouve ça vraiment très beau. Et comme je vous l'avais montré dans cette vidéo dont je vous parlais à l'instant, on a également des papiers vellum de couleur qui existent en rose pâle, vert et jaune pâle. Et vous voyez qu'en fait, sur le papier de couleur, du coup le blanc ressort encore davantage, mais il ne ressort que d'un côté. C'est-à-dire que nos papiers vellin de couleur sont un peu satinés d'un côté et avec des couleurs plutôt présentes. Si on les retourne, vous voyez qu'on a
toujours les couleurs mais dans des tons nettement plus passés. Et en fait, si vous mettez le classeur de gaufrage avec le côté brillant sur le dessus, vous allez obtenir un gaufrage comme ceci. Si vous le faites côté matifié, vous allez obtenir le blanc qui va ressortir. Sur tous les essais que j'ai faits, que je vais vous montrer immédiatement, il n'y en a qu'un seul qui m'a posé quelques difficultés, mais je vais vous les montrer tous et je vous expliquerai lequel m'a posé difficulté. Just do what you love, live it, share it, you know, it's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of, what we love, what we do, makes a difference in me and you, all these years of inspiration and love, oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way, to love, live and share it today. Là, on arrive sur le classeur qui m'a donné quelques difficultés. C'est le classeur fleurs champêtres. Parce qu'en fait, c'est un classeur où il y a vraiment des parties qui sont très embossées, qui vont vraiment creuser le papier. Il y a vraiment énormément de relief sur ce classeur de gaufrage. Il est très beau. Mais c'est vrai que toute la dimension qu'il a peut poser problème. Je l'ai fait sur du papier de couleur côté mat et côté brillant. Vous avez les deux versions l'une à côté de l'autre. Donc on voit bien ici avec l'aspect blanchi et ici sans aspect blanchi. Donc comme je vous le disais, c'est le seul qui m'ait posé problème. Vous le voyez juste au bout de mon doigt ici. Vous voyez que le papier s'est percé, s'est déchiré. On a la même chose ici au cœur de la fleur. C'est jamais déchiré complètement. Alors on a aussi une petite déchirure ici, enfin voilà. Alors ça n'empêche pas d'utiliser le panneau embossé, puisque vous voyez, tant que j'ai pas mis le doigt dessus, je pense que vous ne l'aviez même pas vu. Mais effectivement, là, ça fait craquer un peu le papier. Et j'ai fait plusieurs essais et j'ai pas trouvé de solution qui soit concluante pour vraiment garder mon papier complètement intact avec ce classeur là. Mais c'est le seul qui m'ait posé cette difficulté sur le papier velin. Voici donc tous les essais que j'ai réalisés pour vous sur nos différents classeurs. J'avoue qu'il y en a sur lesquels je craque complètement. Je sais que bon, les écritures, je savais que j'aimais beaucoup. La dentelle sur l'effet blanc, l'effet blanchi comme ça, je trouve très beau. Les feuilles sont très belles. Enfin voilà. Évidemment, j'ai mes petits chouchous. Dites-moi si vous avez des chouchous parmi tous ceux que je vous présente ici. Et comme je vous le disais, donc avec tous ces classeurs 3D, j'ai systématiquement utilisé la plateforme de base sans adaptateur. En règle générale, j'ai utilisé la plaque bleue, mais si je sentais que ça forçait un tout petit peu avec cette plaque, dans ce cas-là, je suis passée immédiatement à la plaque de découpe transparente et ça passait crème comme on dit. J'espère que tous mes essais vous seront profitables, qu'ils vous rendront service. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.